Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un message de votre autre, de votre flamme jumelle. Après, si ça parle à d'autres liens d'âme comme des âmes sœurs, pourquoi pas, tout est possible. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait vibrer peut-être aussi, que ce que vous savez, que ce que vous ressentez vrai à l'intérieur de vous. Et ayez du discernement. Tous les tirages généraux, bien sûr, ne parleront pas à tout le monde. Voilà, c'était une petite mise au point. C'était important de le dire. Donc on va essayer de voir un petit peu quel message on peut avoir de votre autre. Voilà. C'est parti. Alors, on va utiliser l'oracle des miroirs. Eh ben, dis donc. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il raconte, hein, notre autre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel message il a à nous délivrer? Où est-ce qu'il en est? Peut-être sur le parcours aussi. Hein, surtout pour les personnes qui sont en séparation, ça peut être bien de savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête de son autre. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui ressort. Vous voyez pas très bien. Je vais les mettre ici. Allez, ça, on en reprend encore 3 et puis on va bien voir un petit peu ce qui ressort. Il y en a trop. Bon. Donc j'espère que vous allez bien. Allez, on doit avoir le compte, je pense. Voilà. Alors, donc on a un autre qui, visiblement, a dû vivre une trahison, peut-être au sein de son domicile. Alors peut-être que du coup c'est une trahison en lien avec peut-être une tierce avec qui il est toujours en couple. Enfin toujours en couple tout simplement, pas forcément toujours. Ouais, c'est possible hein, qu'au lieu, sur le lieu de son domicile, il ait vécu une trahison. On parle de personne qui n'est pas forcément très bienveillante envers cet autre. Quelqu'un qui est assez qui a tendance à parler en mauvais termes de cet autre et qui est pas très tendre, hein, qui est pas très tendre. On parle de ça et du coup votre autre va le découvrir ou l'a découvert. Ça fait partie des épreuves aussi, hein, on parle d'épreuves à comprendre, de choses à gravir.
d'échelons à gravir pour justement apporter une certaine compréhension à la situation. Peut-être que c'est un autre qui, un ou une autre qui se voilait un petit peu la face sur les choses. D'où cet examen, cette épreuve en fait qui lui a été imposée. Cette épreuve va lui permettre justement d'apporter un changement dans votre relation. On me montre ici l'hiver. On montre ici l'hiver, on me dit qu'il y a eu du retard. Il y a eu du retard. Bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Donc, cette épreuve va permettre à cet autre de choisir, de faire un choix, de trancher une situation qui n'était pas forcément très claire, pas forcément très nette, en lien avec la famille. Et qui va lui permettre justement de retrouver la sérénité, la tranquillité. Et peut-être aussi de s'accepter dans le miroir par rapport à ses convictions, par rapport à ses envies. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait certaines envies, qui voulait faire certaines choses mais qui ne pouvait pas, peut-être par rapport à des obligations. Alors qui ne pouvait pas mais qui ne voulait pas non plus, peut-être. Passer à l'acte. Parce que voilà, il s'imposait de respecter peut-être certains engagements, ou il s'imposait, alors il ou elle, hein, après vous prenez comme c'est dans votre réalité, c'est quelqu'un qui s'imposait en fait de respecter peut-être certains engagements qui étaient importants à ses yeux, de respecter, voilà, ça faisait de lui quelqu'un de valeur, etc. Puis bon, quelqu'un qui n'était pas finalement en accord avec ses désirs par rapport à ses obligations. Alors, je ne sais pas si c'est des obligations professionnelles ou des obligations familiales, mais on a ça, hein, on a ça. Et du coup, quelqu'un qui mettait de côté en fait ses envies, et du coup qui n'était pas aligné par accord avec lui-même, et qui, du coup, quand on se regarde dans le miroir, on s'aperçoit qu'on n'est pas heureux, on n'est pas dans une situation dans laquelle on est aligné. Et du coup, cette épreuve, cette trahison va permettre un changement, de faire un choix vis-à-vis d'une famille, peut-être. Alors ça peut être une famille de sang, de chair, ça peut être une famille symbolique, comme par exemple un travail, ou des amis aussi, hein, pourquoi pas, hein, ou autre chose. Après, c'est vous qui voyez comment ça vous parle aussi. Mais dans tous les cas, ça va permettre de faire un choix qui va nous remettre en alignement. Ce qu'on dit ici, c'est que par contre, ça va demander du boulot. Hein. Du boulot sur soi encore. Hein. C'est pas fini. C'est jamais fini, hein, en fait. Hein. On va être clair, hein, c'est jamais fini. donc voilà, ça va demander du boulot. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe par rapport à vous ? Quelle va être la conséquence par rapport à vous ? Alors c'est marrant parce que en posant cette question, quelle va être la conséquence par rapport à vous, mes yeux se sont rivés sur ce petit couple avec un bébé sur la carte de la famille. Alors ça peut être effectivement un bébé, un enfant en chair et en os, mais ça peut être aussi un projet que vous avez tous les deux peut-être. Donc à voir comment ça vous parle. Donc par rapport à vous, quelles vont être les conséquences de son choix? Comment ça va avancer par rapport à vous? Oups.
Alors, ça fait peut-être beaucoup. Alors, on a celle-ci qui était tombée. Je crois qu'on avait aussi, ouais, cette carte-là, qui était là. Si elle s'est retournée, c'est sans doute pas pour rien. Alors, quelles vont être les conséquences par rapport à vous, les conséquences de ce choix de cette personne, de cet autre. Donc, ça va nous apporter de la chance par rapport à un lien qui va enfin être reconnu. Donc, on parlait de lien de flamme jumelle ou d'âme sœur éventuellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, qui prend conscience de ce lien entre vous, que ce lien n'est pas et ne pourra pas être cassé, être rompu. C'est quelqu'un qui, en conséquence, va faire un retour vers vous. Qui va aussi avoir conscience qu'il ou elle a été quand même assez instable par rapport au sentimental avec vous. Et qui va se décider, qui va vous annoncer sa décision par rapport à vous, peut-être de revenir justement à vous, avec vous. Comment ça va être accueilli? Ça va être quoi la finalité du coup? Bon, on va prendre tout. On va prendre tout parce que du coup, c'est quand même sorti assez bizarrement. Alors, on a cette carte du miroir magique qui est quand même là pour dire a priori que ça se passe bien. On a la carte de l'abondance qui apporte quand même des résultats positifs. Ce qu'on vous dit par contre, c'est qu'il va y avoir quand même une certaine mise au point à faire. Qu'il va peut-être y avoir une grosse discussion à faire, importante, où il va falloir mettre tout sur la table. Expliquer le pourquoi du comment on agit comme ça. Peut-être aussi pour la personne qui va recevoir ça, être dans une certaine disposition de discuter, de dialoguer. Ce qui n'est peut-être pas forcément l'état d'esprit de la personne en question au moment où la personne risque de débouler. Ouais, parce qu'on me dit quand même que ça a été compliqué. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui en veut à l'autre et du coup, voilà, compliqué. Mais dans tous les cas, d'un côté comme de l'autre, parler de manière franche, sans forcément tomber dans le reproche, mais d'être dans la franchise des choses et clairement de peut-être mettre certaines limites aussi. C'est bien beau d'être instable, de dire un coup je reviens, un coup je reviens plus, un coup je viens, un coup je m'en vais. Puis peut-être qu'un jour je vais revenir. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut être clair sur ce qu'on ressent. Et cette personne en face qui va se retrouver à accueillir un discours de « Oh, bah finalement, je reviens encore une fois, mais peut-être qu'un jour, je repartirai. » Enfin, ça, on va pas le dire, bien évidemment, cette deuxième partie. Mais ce doute est là. Donc je crois qu'il y a quand même une sacrée discussion qui est très importante et qui doit se passer. Donc, un qui doit se livrer et l'autre qui doit être dans l'accueil. Donc, je dirais qu'il y a tous les deux un boulot à faire là-dessus. Dans tous les cas, ici, on parle de l'enfant. Alors, je vous montre les autres cartes qu'il y a avec. La projection, pardon. Et la fécondité. Qui montre quand même qu'il y a certaines choses quand même qui peuvent découler de tout ça. Hein. La carte de l'enfant va peut-être être dans un accueil, dans l'accueil
de justement, comme un enfant qui n'a pas ses expériences passées pour dire voilà, ça m'a fait du mal. On accueille comme un enfant, comme si c'était la première fois qu'on avait cette discussion et on ne s'attache pas au passé, à ce qui pourrait du coup nous faire du mal dans le futur par rapport aux expériences qu'on a vécues. Voilà, prenez les choses comme un enfant, comme si vous n'aviez jamais vécu de choses qui vous a fait souffrir et accueillir. Pas évident ça, hein, surtout pour un chaser qui a souffert. La projection. La projection, c'est un peu ce que je viens de vous dire, évitez de vous projeter dans quelque chose de souffrant, dans un futur forcément souffrant via vos expériences passées en fait. C'est ça qui va permettre une certaine avancée. Est-ce que c'est positif ? Alors, ça semble positif puisqu'on a un homme quand même qui a, je dirais, qui est déterminé à conquérir. Alors, quand je dis homme, c'est parce que c'est la carte de l'homme. Si votre autre est une femme, bon voilà, hein, ça sera une femme pour vous. Mais quelqu'un qui semble dans des dispositions de conquérir en fait. Hein. On vous dit ici que quand même, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'immédiat. On vous demande encore d'être patient. Ouais. On vous dit aussi que c'est très important durant ce temps qui va s'écouler d'être dans la communication franche et authentique. C'est la clé de la réussite, c'est ce qu'on me dit. Alors moi, j'aimerais bien savoir quand même comment ça évolue, c'est quoi la finalité de tout ça. De retrouver un équilibre en termes de santé. Alors santé, pas forcément physique, mais émotionnelle, je pense. Donc, quelque chose de plutôt bénéfique. Quelque chose de plutôt bénéfique. Bon, moi je pense que je vais m'arrêter là pour l'oracle des miroirs, puis on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est avec le tarot des flammes jumelles. On va essayer de voir ça. Moi, je demanderais bien quand même c'est quoi la finalité parce que on n'a pas forcément eu de réponse claire, nette et précise avec l'oracle des miroirs. Hein. On a eu quelques éléments. C'est quand même impressionnant des fois comment ça se retourne les cartes. Allez, c'est quoi la finalité de tout ça ? Bon, alors j'ai pas l'impression qu'on va avoir une vraie réponse comme on le souhaiterait. Mais ce qu'on nous dit, c'est que visiblement, le jumeau ou la jumelle, soit est toujours encore un petit peu dans la nuit noire de l'âme, soit est en train d'en sortir.
J'ai des frissons partout. Soit est en train d'en sortir, mais c'est quelqu'un qui est discret, qui s'est mis à l'écart et qui malgré tout surveille un petit peu ce que vous faites, où vous en êtes, que ce soit via les réseaux, via des connaissances communes, et qui du coup vous surveille. Ça peut être de la surveillance en 5D aussi, de la surveillance en 5D. Allez vous espionner sur le côté énergétique ou en astral la nuit, pour justement voir comment vous bossez, où est-ce que vous en êtes, s'il peut revenir, pas revenir, etc. etc. Et on vous parle ici de vases communicants qui sont là. Alors justement, j'ai fait une vidéo sur les vases communicants. Je vous la mettrai en haut à droite. On parle de vases communicants, donc il y a des choses qui passent dans les vases communicants. Il y a le côté, effectivement, j'ai travaillé, donc cette personne-là maintenant bosse aussi à son tour. Ça ne veut pas dire qu'il faisait rien avant, attention, mais voilà, on est dans un travail peut-être plus ardu, plus acharné, pour justement avancer au maximum. Et ça peut être aussi dans le côté, on a des émotions qui passent, on a des informations qui passent via ce lien de vase communicant. On a aussi beaucoup de colère, peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau d'un des deux jumeaux. Peut-être qu'il y a justement des... Je sais pas pourquoi je pense à ça, parce qu'il y a la carte d'attraction à côté. Peut-être qu'il y a un jumeau ou un des deux jumeaux qui a justement entamé peut-être une relation avec une âme sœur pour travailler sur elle ou sur lui, et que l'autre jumeau ou l'autre jumelle finalement l'apprend, donc ressent beaucoup de colère par rapport à ça, mais voilà, ça fait partie aussi du parcours, ces âmes sœurs qui arrivent justement pour nous faire travailler parce qu'on n'est pas prêt, parce que peut-être le jumeau s'est éloigné, parce qu'il y avait trop de souffrance encore. Donc en attendant, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait une âme sœur, une énergie tierce qui vient faire bosser l'un des deux jumeaux. C'est comme ça arrive, pourquoi pas. Alors ça peut être ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose, ça peut être aussi de la colère par rapport au jumeau qui revient pas, peut-être. Ça peut être de la colère parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien dans la matière. Ça peut être de la colère parce que on a des foudres karmiques, mais si on a des foudres karmiques, c'est aussi parce qu'on n'a pas tout à fait compris qu'on n'était pas sur le bon chemin, etc. etc. Donc on nous parle bien d'attraction ici. Il y a quand même des choses qui reviennent, de l'attraction, voilà, peut-être des pensées. Des pensées justement, des envies de revenir, de se remanifester à son jumeau ou sa jumelle, après peut-être un certain laps de temps d'éloignement, que ce soit de la part de l'un ou l'autre, ou que ce soit plus ou moins forcé, ou que ça a été convenu peut-être entre les deux, je ne sais pas. Dans tous les cas, ces nouvelles vont apporter du bonheur et de la gratitude. Donc ces nouvelles vont être bien accueillies visiblement, donc tant mieux. Et on s'aperçoit en fait que ce lien nous apporte énormément. Donc on va être dans la gratitude. Est-ce qu'on a une finalité ? Les nouvelles, on va révéler peut-être des choses cachées et on va enfin agir. Alors des choses cachées, dites-moi en plus un peu les guides s'il vous plaît. Des choses cachées, qu'est-ce qu'on cache ? On peut cacher une énergie tierce. Super, c'est gentil, c'est sympa de nous le dire. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de savoir.
Donc, chose cachée, ça peut être une énergie tierce. Alors, quand on parle d'énergie tierce, ça peut être effectivement une relation avec quelqu'un. Ça peut être aussi une addiction, ça peut être un travail trop prenant, ça peut être des enfants aussi, hein, attention. Ça peut être plein de choses, hein, les choses cachées, les énergies tierces. Ça peut être aussi peut-être des éléments qu'on savait et dont on n'a pas parlé, peut-être en pensant justement ne pas influencer l'autre personne par rapport au parcours, pour éviter de modifier peut-être certaines choses, hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent ça. En l'occurrence, quand il s'agit de flammes jumelles, je dirais que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Donc, chacun fait comme il veut. Je vous invite à aller voir, pour ceux qui ont envie d'aller la voir, c'est la vidéo sur le libre arbitre. Je vous la mettrai en haut à droite. Et effectivement, après avoir fait ces révélations, ça va nous permettre en fait d'agir dans la matière. Alors on agit, on va faire quoi? Ah, on agit mais dans la 5D. Je me disais bien aussi, c'était trop beau. Je plaisante, hein. On agit dans la 5D. Alors ce qui est bien, hein, c'est que effectivement, dans ce parcours, quand on agit toujours dans la 5D en premier. Et c'est ce qui permet, en fait, une fois que c'est réalisé dans la 5D, d'avancer dans la 3D. Donc on nous demande ici encore de patienter, de travailler peut-être sur notre culpabilité. Alors sur la culpabilité peut-être chez l'un ou chez l'autre, hein, attention. Et justement, en lien avec cette 5D, on nous parle de décorporation. Il est fort probable qu'il y ait justement des jumeaux ou des jumelles en séparation, mais qui pourtant ressentent l'autre proche d'eux, que ce soit en journée à certains moments, ou que ce soit la nuit, via les rêves, par sortie astrale, etc. Hein. Bon, visiblement, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais visiblement, il y a un retour, et il y a des choses qui se passent en 5D, ce qui est plutôt positif, puisque la 5D, hein, je vous le rappelle, c'est d'abord dans la 5D que ça se concrétise avant de se concrétiser dans la matière. Mais ici, on nous parle toujours de temps. Donc, malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite dans la matière. Bon, c'est un petit peu habituel, hein, dans le parcours de flammes jumelles, la patience, hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc je suis désolée, ça ressort encore. Voilà. Désolée les flammes jumelles. Je sais pas quoi vous dire de plus, je suis dépitée pour vous. Bref, ayez patience, ayez cette foi, et puis avancez déjà d'une pour vous. C'est ce qui est important dans ce parcours de flammes jumelles, c'est d'avancer avant tout pour soi. C'est l'essentiel. Et puis, si quelque chose arrive avec le jumeau ou la jumelle, eh bien, c'est du bonus. Et voilà, et ce sera parfait comme ça. Peut-être que c'était comme ça que c'était prévu, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que vous fassiez votre vie avec votre flamme jumelle, en couple ou pas en couple, proche ou séparé. Voilà, c'est écrit dans toutes les incarnations de flammes jumelles. Les flammes jumelles ne seront pas forcément en couple et pas forcément en couple heureux non plus. Donc voilà, on avise, on voit ce qui se passe, on travaille déjà pour soi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et puis voilà, tout simplement, travailler à vous, travailler pour vous, pardon. Travailler sur votre unicité, travailler sur le côté je me rends heureux tout seul ou toute seule. Et puis s'il y a une âme sœur qui se pointe en attendant, écoutez, voilà, foncez, faites ce que vous avez à faire. Ça fait probablement partie de votre parcours si cette âme sœur se pointe. Et puis ça fera travailler, ça vous fera travailler, ça fera peut-être aussi travailler votre jumeau ou votre jumelle. Et puis s'il doit arriver la réunion, eh bien elle arrivera tout simplement.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, mais c'est déjà pas mal qu'il se passe des choses dans la 5D. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires pour pouvoir vous soutenir, c'est toujours super sympa. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Il commence à faire noir un petit peu. Et puis, pour tous ceux qui ont envie d'aller voir mes prestations ainsi que leurs tarifs, vous pouvez vous renseigner sur la page professionnelle Facebook Jenny Garden Medium conférencière dans l'onglet service et vous verrez que je propose tout plein de choses. Pour ceux qui ont envie d'une prestation, que ce soit de la voyance, de la guidance, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, un nettoyage énergétique de lieu ou de personne, un message flamme jumelle, un contact défunt, une interprétation des rêves, ou participer aussi à un atelier, que ce soit en lien avec la médiumnité, l'initiation pendule, voilà, travailler avec les oracles, etc. etc. N'hésitez pas à vous présenter, à vous manifester via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Telegram, et je vous réponds dès que possible, bien évidemment. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.